à l'amour. Chaque année, la Saint-Valentin célèbre les amoureux. Selon une application de rencontre et un site immobilier, il est possible de trouver l'amour au coin de la rue à Lille. Et surtout, de 3 rues, comme ici, dans le Vieux-Lille, rue du Magasin. Ces petits pavés, ces petits cafés, idéal pour un premier rendez-vous. Alors désolé de vous contredire Emmanuel, mais c'est ici, rue Mourmand, dans le quartier Gambetta à Lille, que l'amour se cache véritablement. En plus, au bout de cette rue, il y a pas mal de fleuristes, alors de quoi offrir une rose pour la plus belle des roses. Très bonne idée ça les roses Théo. Et puis parce que l'amour c'est une fête, eh bien la rue Solferino forcément. Vous pourriez bien rencontrer votre âme sœur au détour d'un de ces cafés ou d'une boîte de nuit. Et si vraiment ça ne suffit pas, alors pourquoi pas utiliser une application de rencontre? Ça tombe bien. Une application basée sur la science a été conçue à Lille et Théo est avec son créateur. Une application pour permettre la rencontre, mais qui ne se base pas sur le physique. C'est la proposition de l'application Say Love, inventée ici à Lille avec le docteur Jean-Luc Beaumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes thérapeute de couple depuis 2006. Comment elle s'est créée cette application? Pourquoi avoir eu l'idée de la lancer en 2022? Alors, je me suis rendu compte que les célibataires, se plaignaient des applications de rencontres classiques parce que ils ne trouvaient pas l'amour sur ces applications. Parce qu'effectivement, le business model de ces applications classiques, c'est pas de faire rencontrer l'amour, parce qu'ils veulent garder leurs clients. Donc, pour eux, c'est contre-productif de faire trouver l'amour à leurs célibataires. Alors, il y en a quelques-uns qui vont le trouver forcément pour faire de la publicité, mais la plupart du temps, il faut garder les célibataires. Or, moi, je suis psychologue et je vois mes patients complètement désespérés, déprimés, et on sait que un modèle de la dépression, c'est l'espoir-désespoir, alternativement, comme ça, espoir-désespoir à chaque fois. C'est un modèle de la dépression. Et je voyais mes patients déprimés de ne pas trouver l'amour, enfin en tout cas de trouver l'amour, mais de jamais le garder. Donc vous visez une application qui se veut pour une relation sur la durée, c'est surtout ça. C'est ça. D'où le fait de ne pas se baser sur le physique, mais par la science, on peut y arriver. Tout à fait. Le physique est important pour la plupart des gens, et c'est normal. Néanmoins, ce qui va permettre la durabilité du couple, c'est d'être compatible. C'est être compatible sur les valeurs, sur les projets de vie, sur les activités qu'on fait ensemble, sur les centres d'intérêt, essentiellement, voilà. Et puis, ce qui va assurer aussi la durabilité du couple, c'est de savoir quelles sont nos failles. Si les personnes qui sont sur l'application connaissent leurs failles, et si on leur permet de développer des compétences conjugales, eh bien là, ils vont accentuer la probabilité de durabilité du couple. Et c'est ce qu'on fait dans l'application. Dans l'application, vous avez un taux de compatibilité avec les personnes, les autres utilisateurs. Et là, si vous avez un bon taux de compatibilité au-delà de 70% et que vous vous plaisez physiquement et qu'il y a le feeling, il faut foncer là. C'est vraiment la personne de votre vie. Il y a un énorme questionnaire, c'est ça, à remplir. Il faut quasiment se dévoiler entièrement sur l'application pour être le plus faut vraiment se dévoiler puis être le plus sincère possible pour trouver la personne. Près de 400 questions, c'est ça? Il y a plus de 400 questions, ouais. On va balayer en fait toute la psychologie et la sociologie de la personne. Et sur 400 questions, vous avez des idées, des exemples à nous donner de questions qui peuvent être données pour estimer un profil de personne? Oui, alors moi j'ai fait des recherches pendant plus de 10 ans, j'ai d'ailleurs passé ma thèse là-dessus, sur les paramètres de la satisfaction et de la longévité conjugale. Et donc à partir de ça, j'en ai déterminé ce qui était important, les critères qui étaient importants dans la satisfaction conjugale. Donc par exemple les valeurs, il faut avoir les mêmes valeurs parce que sinon ça marche pas. Ne serait-ce que par exemple les valeurs éducatives. Il faut avoir les mêmes projets de vie, forcément. Est-ce que vous voulez vivre à la campagne? Est-ce que vous voulez avoir 2 enfants, un enfant, etc. Est-ce que vous voulez faire des voyages ou acheter une maison de campagne, etc. Vous voyez, tout ça, c'est important. Et puis aussi, il faut avoir des activités communes. Si l'un va au volleyball et puis l'autre va au cinéma, effectivement. Donc, on peut avoir des activités indépendantes, ça c'est très bien. Mais par contre, il faut avoir un minimum d'activités communes. Et c'est ça que va tester le questionnaire. Depuis 2022, combien d'utilisateurs ont pris ce chemin de Say Love selon vos statistiques? Alors, on est arrivé là, depuis 2022, on est à 16 000 personnes qui se sont inscrites à l'application. Et combien aujourd'hui sont encore en couple? C'est un pourcentage assez haut? Alors j'essaie de récupérer en fait les informations des personnes qui partent de l'appli parce qu'ils sont en couple et selon les réponses en fait, on est à peu près à plus de 70%, 71, 72% de personnes qui sont restées en couple grâce à l'application.
Vous avez lancé aussi une agence en novembre 2025 qui s'appelle Say Love Agency. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, Say Love Agency, c'est une agence de rencontre. Je vais les aider en fait à travailler sur l'amélioration de leurs compétences conjugales, parce que ça c'est hyper important dans une relation de couple. Hein. S'il y en a un qui a un attachement anxieux et l'autre qui a un attachement évitant, il va falloir prendre en compte le fait que si moi je pars, j'ai un attachement évitant, donc je pars en déplacement, l'autre qui a un attachement anxieux, il va avoir peur de ça et donc il faut lui envoyer des messages régulièrement. Vous voyez, donc tout ça, ça va être important. Et donc dans l'agence de rencontre, ils vont passer un questionnaire et je vais les aider à améliorer leurs compétences conjugales. Et surtout, je vais les coacher pour désactiver leurs blessures intérieures. Parce que ce sont les blessures intérieures qui vont faire hyper réagir chaque partenaire. Parce qu'il va se sentir blessé sur un truc qui semble anodin pour la plupart des gens. Mais comme c'est une blessure intérieure, il va réagir, hyper réagir. L'autre va se dire, mais pourquoi il réagit pour ça? Ça me semble anodin. Elle est complètement cinglée, etc. Alors que finalement, si on désactive ces blessures, on va pouvoir mieux vivre la relation et qu'elle sera beaucoup plus satisfaisante et durable. Et toujours autour de ce thème de l'amour, du couple, vous avez aussi une autre plateforme, Better Love. Là, il s'agit plutôt d'une plateforme pour faire avancer le couple, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est pour aider les couples, c'est betterlove.fr. Il faut pas confondre avec betterlove.com aux États-Unis, c'est pas le même. Mais betterlove.fr va aider les couples qui sont déjà constitués à améliorer leur relation. Parce que aujourd'hui, moi, je suis thérapeute de couple, hein, donc je vois tous les jours des problématiques et même les gens que je vois pas ont aussi des problèmes parce que le couple, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc c'est des petits conseils qui sont très adaptés puisque les personnes passent aussi un questionnaire. C'est vraiment des conseils très spécifiques pour les personnes, pour le couple lui-même qui a passé le questionnaire. Certaines personnes ont peut-être encore préféré la rencontre réelle. Vous organisez des speed dating, ça existe toujours évidemment dans la région. Vous organisez des speed dating aussi, là c'est la rencontre réelle. Pareil, basée sur la psychologie, sur la compatibilité des gens? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, notre spécificité dans les speed dating, c'est de ne pas faire rencontrer des gens qui ne sont pas compatibles sur le long terme. Donc on teste d'abord, donc ils remplissent un questionnaire aussi, très long, et on va faire rencontrer uniquement des personnes qui sont compatibles sur le long terme. Donc il y aura moins de rencontres, effectivement, mais c'est des rencontres de qualité. Et comment une personne qui est intéressée aujourd'hui par un speed dating Say Love, comment ça se passe pour s'inscrire, pour vous trouver aussi? Alors, il faut s'inscrire sur l'application Say Love, parce que nécessairement, il faudra remplir le questionnaire de 1 heure pour savoir si... C'est le même questionnaire que pour l'application? C'est le même questionnaire que l'application et donc les personnes se mettent sur l'application, remplissent le questionnaire et ils seront amenés à être contactés pour les speed dating. Et on va surtout dans la région. Surtout dans la région et puis après développer ça en France entière. Merci beaucoup, Dr Beaumont, en tout cas pour l'explication de ces applications que vous mettez en place ici à Lille, donc des bonnes idées. Donc on en parlait des speed dating, certains vont le préférer, ce monde réel. Il en est question avec Ginette et Gustave, c'est un club de rencontres qui propose des rencontres pour les personnes à la recherche de relations sincères et durables, parce que c'est ce qui compte. Et Camille l'a créé, elle propose des soirées speed dating pour les personnes inscrites. Et justement, en direction le dancing à Lambersart, Emmanuel nous attend. It's true love. Bienvenue au Dancing de Lambersart. Vous cherchez l'amour, un club de rencontre va vous accompagner à rencontrer l'élu de votre cœur. Ce club de rencontre, c'est Ginette et Gustave. Et sa créatrice, la magicienne de la soirée, c'est Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Emmanuel. On est dans les derniers préparatifs, il y a toutes les petites tables qui sont prêtes. Et alors comment ça va se passer? Parce qu'il y a des questionnaires, il y a des petites cartes, racontez-nous. Exactement, en fait ce soir c'est un grand speed dating avec 84 personnes qui vont venir. Donc, 84. C'est ça, 84 célibataires, autant d'hommes que de femmes. Et les rencontres se font par tranche d'âge. Donc nous avec l'équipe on vient, en amont on prépare absolument tout. Les rencontres se font donc par tranche d'âge et on les classe par couleur. Par exemple ici on est dans la zone jaune, donc ça va être les 35-45 qui vont se rencontrer. Ils ont chacun un petit questionnaire. Et donc ce questionnaire, ça va leur servir à quoi? Ça va leur servir à noter leurs petites impressions. S'ils ont eu un petit coup de cœur, ce qu'ils ont pensé, le prénom, etc. Et ça va se rejoindre avec cette petite carte qui est une carte de contact. C'est-à-dire que si une personne te plaît,
eh bien, il suffit de noter ton numéro et ensuite de lui adresser. On donne la carte, la personne est libre de rappeler ou non. Et le fait d'avoir le petit questionnaire, eh bien, ça permet de pouvoir faire son petit suivi de route parce qu'il y a jusqu'à 8 rencontres quand même. D'ailleurs, ça dure combien de temps un speed dating? Un speed dating, c'est 8 rencontres de 7 minutes chacune. Donc toutes les 7 minutes, comment ça se passe? Ils savent, il y a une chanson qui change, non? Toutes les 7 minutes, moi je passe avec ma petite cloche magique que vous verrez sûrement après. Les femmes restent à leur place, ce sont les hommes qui se déplacent. Ils reçoivent un petit post-it en début de soirée avec leur ordre de rotation. Et même quand il y a des doutes, parce que certains ont des doutes, forcément un speed dating c'est un petit peu stressant. Moi je suis là au début pour leur parler, pour les rassurer. Et de toute façon ça se passe toujours très bien parce que 7 minutes c'est très rapide et ça permet de voir en vrai si la personne nous plaît ou non. Je vois que sur la carte, c'est du tutoiement directement. Ça peut aussi des fois déboussoler on se connaît pas et on se tutoie tout de suite. Justement, dans le club, tout le monde se tutoie, ils le savent. Même moi, par mail, je les tutoie. Quand je les ai au téléphone, je les tutoie. Et qu'importe l'âge. Comme ça, voilà, c'est très familial, entre guillemets. C'est très sympathique, il n'y a pas de stress. Et ce tutoiement permet justement de déstresser et de se dire, ok, en fait, je suis en terrain plutôt cool, je suis entre amis. Et pourquoi pas trouver l'amour, en fait. Et en effet, il y a une pause. Parce que 8 rencontres, ça peut être un peu fatigant. C'est d'ailleurs pour ça que je limite à 8. Parce que là, il y a plus de monde, mais on limite à 8. Et donc, on fait une pause à la 4e rencontre de 20-25 minutes. Comme ça, ils peuvent aller boire un verre, sortir prendre l'air ou continuer un échange avec la personne qui leur a plu, évidemment. D'accord, c'est une possibilité. Bon, on va laisser la magie s'opérer. On va voir ce qui se passe. Et puis après, on vous retrouvera parce que j'aimerais aussi connaître ce club de rencontre qui s'appelle Ginette et Gustave. Et ces 2 prénoms, ça m'intéresse aussi parce qu'il y a une belle histoire d'amour derrière ce petit nom-là. Et lorsque je sonne la cloche, eh bien on va commencer. Merci. Ça commence. Alors c'est pas encore la pause véritablement, mais Patricia, un petit moment de pause, il n'y a personne à sa table, donc j'en profite. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Alors comment ça se passe? Très très bien, c'est très sympathique, franchement, je m'attendais pas à ça, je suis surprise en bien. Moi je suis venue open et je regrette pas du tout ma soirée. C'est la première fois que vous faites un speed dating? Première fois. Et alors avant pour rencontrer, vous êtes passé par les applications de rencontre ou pas du tout? Tout à fait. D'abord par Facebook, parce que maintenant Facebook, il y a une application rencontre qui m'a pas donné satisfaction, et aussi sur des sites comme Mythique, Disons Demain, et là la même chose. Vous espérez rencontrer quelqu'un pour la Saint-Valentin ou juste faire des rencontres peut-être amicales? Qu'est-ce qui vous tente le plus là ce soir? Alors, pas pour la Saint-Valentin, pour tout le temps. Eh bien alors je vous souhaite une bonne suite de soirée, bonne suite de rencontres. Merci Patricia, à très bientôt. Speed dating pour Kevin. Alors Kevin, comment ça se passe? Très bien. À chaque fois, les premières rencontres, c'est un petit peu le stress, mais après, à force de parler, ça vient naturellement. Il y a des choses que vous dites pour peut-être déstresser la personne que vous rencontrez, ou peut-être des choses qu'elle dit aussi pour vous déstresser? J'y vais honnêtement en disant que je suis un peu stressé. Après, ça vient naturellement. On vient sur les questions sur qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ou qu'est-ce qu'on aime faire, quels sont les prochains voyages, quelles sont les passions, le sport, la lecture, etc. Et après, la discussion, ça arrive tout doucement. Alors, on va pas se le cacher, vous êtes quand même assez jeune. Pour vous, les applis de rencontre, c'est pas l'idéal? C'est mieux de rencontrer directement en réel avec Ginette et Gustave? C'est plus sympa de rencontrer en réel. J'avoue que les applis de rencontre, de mes 20 à 30 ans, j'étais très dans les études. J'ai l'impression qu'il y avait un manuel d'inscription sur comment utiliser les sites de rencontre et je ne l'ai pas obtenu. L'idée pour vous, c'est de faire des belles rencontres ce soir et peut-être de rencontrer l'amour d'ici la Saint-Valentin ou on verra bien?
Alors pas de pression pour la Saint-Valentin, là l'objectif c'est justement, je suis plus posé sur ma vie, c'est de faire des rencontres avec des personnes réelles. L'idéal c'est de trouver ma copilote de la vie pour faire un petit peu de voyage ensemble, découvrir un peu la vie et puis idéalement à la fin fonder une famille ensemble. Ben voilà, une copilote pour fonder une famille ensemble, c'est très très joliment dit. On va vous laisser pour la suite les 4 prochaines rencontres. Et puis j'espère que oui, vous allez rencontrer la copilote de votre vie ce soir. Merci beaucoup, c'est la bonne résolution 2026. Parfait. C'est la pause avec Christian maintenant. Alors Christian, comment ça se passe ce speed dating? Alors ça se passe très bien. Déjà, j'ai rencontré 2 belles personnes. On a sympathisé. On va se rencontrer dans d'autres lieux pour aller danser. Pour pas citer le manoir à Bailleul, parce qu'ils y vont, puis moi de temps en temps aussi. Donc on a pris rendez-vous pour boire un verre, pour danser et faire connaissance et puis devenir amis, pourquoi pas. Devenir amis et peut-être après l'amour, pourquoi pas? Après tout, c'est bientôt la Saint-Valentin. En plus, voilà, une belle fête pour les amoureux. Et après, j'ai encore 3 personnes à voir, on verra. Qu'est-ce qui va se passer? Alors on va laisser la magie opérer, on va laisser la magie continuer. Et puis on va retrouver aussi Camille pour savoir comment ça se passe. C'est elle la grande magicienne de ce soir. Et voilà la magicienne Camille, déjà le 6e speed dating. Alors comment ça se passe? Là, ça se passe très très bien. Les gens sont très contents. Je vois qu'il y a des affinités qui se créent. Il y en a même qui oublient de changer de table. Donc je pense que ça veut dire que ça se passe bien. Il y a des étoiles dans les yeux, il y a des regards. Pour l'instant, tout roule. Ça, vous le remarquez, les petites étoiles dans les yeux, les regards, les moments où vous dites il y a quelque chose qui est en train de se produire, il y a de la magie en plus. Ah ben bien sûr, ça se voit directement. Tout comme on voit quand il n'y a pas de magie, mais quand il y a la magie, c'est évident. Ça se passe par les yeux, par le sourire, par la posture, par la manière de se tenir ses cheveux. C'est évident, je le vois directement. On parle de Ginette et Gustave. Vous dites bien que Ginette et Gustave, c'est un club de rencontres. C'est pas une agence matrimoniale, c'est pas une application. Pourquoi vous avez eu l'envie de créer Ginette et Gustave? En fait, j'ai eu l'envie, moi j'ai toujours été la personne qu'on appelait dès qu'il y avait une rupture ou un problème amoureux. Donc j'étais vraiment la confidente. Et en fait pour moi, ce qui a été très important, c'est de voir qu'il y en avait qui n'en pouvaient plus des applications de rencontres, ils n'en pouvaient plus de ne pas pouvoir trouver une personne qui leur correspondait. Et je me suis dit, remettons le réel au centre. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer Ginette et Gustave. Alors vous le dites, voilà, on remet le réel au centre, pourtant vous dites bien que vous n'êtes pas contre les applis de rencontres. Ça c'est très clair aussi chez Ginette et Gustave. Complètement, moi je ne concurrence pas du tout les applications de rencontres. Il y a un public pour ça, il y a un public pour les rencontres réelles. Les gens ont envie d'incarnation, ils ont envie de se rencontrer en vrai, ils ont envie de ressentir, ils ont envie de voir, ils ont envie de ressentir très clairement. Et sur une appli avec un swipe c'est compliqué, c'est pour ça qu'on ne fait pas du tout le même job. Si on veut s'inscrire, si on veut participer par exemple à un speed dating comme ce soir, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on vous contacte? Quelles sont les différentes modalités pour rencontrer Ginette et Gustave? Et c'est très facile, il y a vraiment 2 options. Il y a soit les événements, donc les speed dating qui sont à 15 € avec un tarif très attractif qu'on peut trouver sur mon site Ginette et Gustave, sur Instagram ou sur Facebook. Il y a tous les événements, j'en fais 2 à 3 par mois. Et donc c'est des speed dating entre 70 et 80 personnes par tranche d'âge. Donc ça c'est vraiment pour la première option juste événementielle. Et ensuite on a le matchmaking qui est là un accompagnement plus complet qui permet vraiment de cibler une recherche et de trouver la personne qui nous correspond. Il y en a qui sont accompagnés et évidemment je connais leurs critères et évidemment je peux leur dire ah mais tu sais il y a peut-être cette personne avec qui tu vas avoir une compatibilité, ce serait bien d'aller creuser. Je les conseille en ce sens-là. Un petit mot pour tout le monde, de la bienveillance, du respect et toujours de l'amour évidemment. Les prochains rendez-vous speed dating, ça se passe quand? Eh bien, le prochain rendez-vous, c'est le 12 février, donc juste avant la Saint-Valentin, histoire de trouver son Valentin avant. Donc, ce sera un format un petit peu différent, toujours en speed dating, toujours avec des rencontres de 7 minutes chacune. Mais là, les hommes auront une rose à l'entrée et les femmes une boîte de chocolat. Et il suffira d'offrir à la personne de son choix sa rose, sa boîte de chocolat. Ou de la garder si on est gourmand. Oui, c'est vrai que si on est gourmand ou si on aime les fleurs, aussi garder les fleurs pour chez soi. Un dernier petit mot, on va terminer parce que depuis le début, je parle de Ginette et Gustave. Ça peut faire sourire, ça peut prêter à rire. Pourquoi ce nom de site? Il y a quelque chose qui se cache derrière Ginette et Gustave? Bah oui, Ginette et Gustave, c'était mes grands-parents qui se sont aimés pendant 50 ans. Donc Ginette et Gustave, moi j'étais très très proche de mon grand-père qui est malheureusement parti. Ma grand-mère est toujours là, elle a 92 ans, elle est en pleine forme, elle me parle de Gustave avec des étoiles dans les yeux. Et en fait c'était une évidence d'appeler le club Ginette et Gustave. Et quand ma grand-mère, je lui en ai parlé, elle m'a dit mais bien sûr ma chérie. Et vous savez ce qui est fou? C'est que depuis que j'ai créé Ginette et Gustave, eh ben, je sens que Gustave me lance des petits signes parce qu'il y a plein d'histoires qui se créent grâce à lui, j'en suis sûre.
Eh bien, merci beaucoup Camille. On va laisser la magicienne Camille repartir non pas avec sa baguette, mais avec sa cloche magique pour continuer à créer de belles histoires d'amour. Et si vous passiez une soirée au restaurant qui pourrait se prolonger, pourquoi pas, par une nuit d'hôtel dans un décor enchanteur pour la Saint-Valentin, mais c'est une possibilité. Bonjour Emmanuel Thébault. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des métiers de la restauration de l'hôtellerie de l'île Métropole. On est ici dans votre hôtel Best Western à Lille, un de vos hôtels. Merci de nous accueillir, c'est gentil. Avec grand plaisir. Qu'apporte la fête des amoureux auprès de la restauration? C'est un moment qui est important, cette Saint-Valentin, dans les restaurants? Oui, je pense qu'effectivement, c'est fait partie des moments forts au niveau de la restauration dans l'année. La Saint-Valentin, on a tous eu, effectivement, on est tous allés dans ces restaurants où il y a énormément de tables de deux personnes, les deux amoureux face à face avec la petite rose, ou qui sont effectivement en train de s'offrir quelque chose. Mais ça fait partie des moments importants parce que une forte fréquentation, beaucoup de réservations. Les restaurateurs font aussi l'effort dans la mise en scène. Les menus sont travaillés spécialement pour la Saint-Valentin. C'est ce qui explique que ça soit un peu plus cher que d'habitude? Oui, on sort du côté un peu classique et donc le restaurateur, beaucoup de restaurateurs font un menu spécial et donc ils vont travailler des produits un peu plus nobles. Alors chacun dans sa catégorie bien entendu, mais ceci explique que je dirais la tarification spécifique ce soir-là. Après un menu au restaurant, est-ce qu'il y a aussi un effet de cette Saint-Valentin sur les réservations des hôtels? Alors là, on va prendre votre exemple à Lille, mais est-ce que aussi dans la région, on le constate? Alors, très fortement. Ah oui. Oui, tout à fait. On parlait des restaurants, mais nous, on voit effectivement hôteliers dans nos hôtels une forte demande qui se fait sur cette Saint-Valentin, et ça fait partie aussi des dates fortes. On met en avant soit de la location de chambre de façon classique, mais aussi on peut faire des packages avec rose, champagne, lovebox ou autre. Mais c'est quelque chose qui marche bien et vraiment, si la Saint-Valentin tombe sur des jours week-end, un vendredi soir, un samedi soir, on est complet. Et là, par exemple, là ici, c'est un samedi, donc là vous avez déjà beaucoup de réservations. Enfin, là, déjà on est quasi complet. Ah oui. Et j'ai pas regardé malheureusement, mais chez mes collègues, mais je pense que beaucoup sont aussi déjà très fortement contraints, on va dire, et beaucoup seront complets ce soir-là. En fait, il faut quand même voir que sur la Saint-Valentin, c'est un événement, on va dire, de particulier, c'est pas un événement d'affaires. Donc, il y a certainement des fois des prix qui augmentent un peu, mais ça reste relativement raisonnable, je trouve, contrairement, on va dire, à des prix de braderie ou ce genre de choses, alors qu'il y a quand même une demande qui est forte. Mais je pense que, compte tenu qu'on a affaire à une clientèle de particuliers, le prix reste raisonnable. Bien entendu, si vous faites un package, la bouteille de champagne, elle coûte quand même, donc forcément, ça va venir impacter le prix de vente. Pour certains, effectivement, ça peut être une découverte et les amener à revenir. Je pense que là où ça amène à revenir, c'est chez mes collègues hôteliers qui vont offrir des prestations aussi type spa, soins et ce genre de choses. Et là, souvent, les clients peuvent se dire, tiens, effectivement, c'est plutôt agréable. C'est un peu moins le cas sur de l'hôtellerie classique, on va dire, où on n'a pas de prestations autour. Et donc là, bon, je pense que les gens viennent une fois. Si ça leur plaît, ils peuvent revenir. Mais c'est souvent une clientèle locale qu'on a. Donc les clients locaux n'ont pas pour habitude d'aller régulièrement à l'hôtel. Est-ce qu'on a une petite idée des personnes qui viennent? Ce sont des couples plutôt établis, des jeunes couples qui démarrent peut-être leur aventure amoureuse? On voit beaucoup de jeunes couples en fait. Oui, on voit tous ces jeunes venir. Alors peut-être parce qu'ils sont encore chez leurs parents et qu'ils préfèrent effectivement être à l'hôtel ce soir-là. Mais on va dire qu'on a une population qui est plus jeune qu'un quinquagénaire ou sexagénaire. On a vraiment plutôt des jeunes de 20 ans, 30 ans, mais c'est vraiment cette population jeune qui domine et qui est dominante sur ces soirs-là. Excepté la Saint-Valentin, est-ce qu'il y a d'autres fêtes qui bénéficient pour les services de restauration et d'hôtellerie, ou alors plutôt que de fêtes, ce sont des moments ponctuels, des événements? Je pense par exemple au grand départ du Tour de France ou à l'événement ponctuel, ici on est à Lille tous les ans,
la braderie? Alors, en restauration, ce qui a encore du succès aussi, on a parlé des amoureux, c'est les mamans. Donc la fête des mères, effectivement, dans les restaurants, emmène encore beaucoup de monde les dimanches midi, plutôt que le samedi soir ou le vendredi soir. Mais effectivement, c'est quelque chose qui marche encore très bien. Mais autrement, sur l'hôtellerie pure, ce qui va nous marquer fortement, ça reste les événements, les grands événements, les grands congrès, plus qu'effectivement des événements familiaux. Mais justement, la Saint-Valentin se détache quand même par rapport à ça. Et on a un deuxième, c'est pas un événement, mais on a une deuxième date pour finalement la clientèle de particuliers. C'est le 31 décembre. Alors, comment on l'explique que le 31 décembre, la restauration, ça s'entend, mais l'hôtellerie? Eh bien, l'hôtellerie, tout simplement parce que les gens deviennent de plus en plus prudents. Tout à fait. Et donc, je pense qu'ils préfèrent venir à l'hôtel plutôt que reprendre la voiture en ayant fait la fête auparavant et en risquant des contrôles qui pourraient être malheureux. Et ça, c'est donc un service supplémentaire. Et c'est pour vous aussi, pour l'hôtellerie, c'est d'indiquer, peut-être de jouer sur ça en disant ne reprenez pas la route, nous, on va veiller sur vous et vous roulerez le lendemain, en fait. Bah, écoutez, je pense ça fait partie aussi de vos offres, si je puis dire. Oui, alors c'est dans la tête des gens. Peut-être qu'on devrait communiquer plus dans ce sens-là. On l'a jamais fait, mais je pense que beaucoup de personnes ont compris effectivement ce principe. Et donc, on a vraiment cette date du 31 décembre. Et que ça soit sur une métropole comme Lille, où je parlais tout à l'heure de Dunkerque, on voit ces montées en charge qui sont juste sur cette date, mais qui effectivement montrent que les gens sont prudents. Eh bien, un grand merci Emmanuel Thébault pour toutes ces explications qui sont donc très claires. Et donc, de notre côté, avec ou sans Valentin ou Valentine, eh bien, de toute façon, nous sur BFM Grand Lille et Grand Littoralais, avec Théo, nous vous souhaitons une belle fête des amoureux.